Bonjour la famille, comment vous allez? C'est moi votre sœur Myriam Mouswemba. Je sais que nous avons tant attendu que ce moment arrive. Je me pose la question, c'est quel moment? C'est le moment où les shows Myriam Talk commencent. Et vous posez cette question, on va parler de quoi? On va parler de beaucoup de choses. Mais c'est plus focalisé sur la nature d'une personne, que ce soit féminine ou masculin. Alors, je sais que c'est difficile à donner toute l'information en un coup. Moi, j'aimerais bien te dire que tu vas passer de bons moments avec moi. Comme d'habitude, je le présente dans l'adoration, je m'exprime et ça nous aide à communiquer, s'exprimer. Mais ça aussi, c'est un moment où nous arrivons à se parler, homme à homme, humain à humain, essayer de partager de petites intelligence et sagesse que Dieu nous donne. Alors, je veux que tu profites de toute cette euh, recette que je vais exprimer en parlant et même en préparant. Alors, je fais cette émission dans la cuisine. Oui, oui, pourquoi? Parce que c'est l'une des choses que j'aime bien faire. J'aime bien préparer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas passer ce moment dans un endroit pareil? Un endroit que j'aime beaucoup. Vous voyez? La cuisine. Alors, comme je le disais, comme maintenant, là, je suis en train de préparer. Alors, c'est un peu ça. Euh, il y aura temps où on aura commencé à lire des questions de gens, parler, répondre à ce que les gens veulent savoir. Mais maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est suivre exactement cette émission Myriam Talk. Merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui sont déjà présents sur notre chaîne YouTube Myriam Mouswamba. Maintenant, là, je vais juste poser ma casserole dans dans le truc. J'ai même pas allumé. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste allumer mon réchaud et faire en sorte que tout ce que je fais soit exactement the way I want it to be. Yeah. I think this should be enough. I think it's even started already. Ça commence, excusez-moi. Alors, c'est quoi Myriam Talk Show? Myriam Talk Show, c'est l'une des expériences que nous arrivons à parler sur des catégories différentes. Comme je vous ai dit, on va parler de tout sauf de rien. Let me say that today, laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, on va commencer avec un sujet qui est tellement global, un sujet qui est tellement profond et quelque chose que plusieurs ont en tête, plusieurs se posent des questions. C'est quoi les titres d'aujourd'hui? C'est quoi les topics? C'est quoi notre sous-thème d'aujourd'hui? Nous allons parler sur le mystère de la destinée. Comme je le disais, je vais pas remettre ça, je peux le déposer ici. Comme je disais, on va parler de mystère de la destinée. Pourquoi le mystère de la destinée? Parce que tous nous avons une destinée, nous avons une vie qui de fois c'est tellement difficile d'être compris, d'être entendu. Vous voyez, et pourquoi est-ce que je choisis de parler de mystère de la destinée? Parce que je suis un mystère. Parce que ma destinée est inexplicable. Parce que ma personne est incroyablement compliquée. Et comment est-ce que j'arrive à m'en sortir à cette phase humaine que je parle du mystère de la destinée? C'est simple. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Es-tu prêt? Le mystère de la destinée, c'est d'abord une nature d'une personne. On se pose la question, c'est ordinaire ou extraordinaire? Mais quand je parle du mystère de la destinée, je parle plus dans la spiritualité. Des fois, nous avons un problème de comprendre exactement où est-ce que nos âmes, nos esprits appartiennent. Pourquoi est-ce que nous nous sentons toujours différents des autres? Quand je parle du mystère de la destinée, tout un chacun n'a pas la même destinée. Tous nous sommes destinés à faire des choses différentes. Dieu a créé tout humain pour une cause, une raison différente. Comme je vous dirais, je rentrerai dans mon premier single, Made for a Reason. Quand je dis Made for a Reason, beaucoup de gens me posent cette question, pourquoi Made for a Reason? Pourquoi fait pour une raison? Ben, ça, c'était moi qui est en train de s'exprimer par rapport à ce que j'ai découvert, que je suis faite pour. Donne-moi une minute. Made for a Reason. Made for a Reason, c'est l'une de mes premiers maxi singles que j'ai sortis l'année 2024.
La chanson Made for Reason s'exprime. Je sais que vous allez poser la question, oh, Made for Reason. Yeah, Made for Reason est sur ma chaîne YouTube, Myriam Moussoamba. Juste la même façon que j'écris Myriam Talk Show, là c'est Myriam Moussoamba. Made for Reason, c'est juste une façon pour moi de, je dirais, montrer apprécier ce que je suis faite pour. Dire aux gens pourquoi je suis créée. Et on se dit, mais non, je peux pas seulement dire que tu es créée pour cela. Oui, non, je suis créée pour plusieurs choses. Donnez-moi une minute, je reviens. Made for Reason, c'est, oh, it's very hard to open. C'est vraiment, but it's fine, I did it. Comme je disais, Made for Reason. Tu vois, quand tu comprends que je me sens toujours différente au milieu de plusieurs. J'ai l'impression que tout ce que je dis, ça peut être moi, mais ça a toujours été donné, ça a toujours une affection, un impact un peu différent. Et je vous jure qu'il y a tant de questions sur ça. Je me suis posé tant de questions. Et j'arrivais même à un point, je demandais à ma maman, mais maman, pourquoi est-ce que, au milieu des gens, je ne me retrouve pas? Pourquoi est-ce que, quelque chose qui se passe où il y a un problème, j'ai toujours été la seule personne qui tout le monde regarde vers pour dire, ok, non, c'est ta faute. Ok, non, tu as mal fait, Myriam. Ok, non, fallait pas faire ça. Ou peut-être, maman, je sors avec des copines, on part chercher du boulot, on arrive, on choisit des autres, on ne choisit pas. Dieu m'aime pas ou quoi? Et ça arrive que je trouve, non, chacun, il y a des copines, le fille de mon âge qui s'est mariée à cette époque, et puis je me dis, mais je suis pas belle ou quoi? Je suis belle pour, je sais pas. Vous voyez, j'avais tant de questions sur ma propre destinée, j'avais tant de questions sur ma propre vie, que de fois je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas qui pouvait me donner une réponse que je voulais entendre. Oh, I'm telling you. Tu vois, quand tu passes un moment difficile, tu as vraiment besoin qu'on te dise quelque chose que tu veux entendre. Et de fois, ça ne se fait pas pareil. Quand je dis à ma maman, elle me dit, non, tu sais que ton papa t'a appelé au bain. Tu sais que tu es une fille vraiment, tu es la volonté de Dieu. Je dis, ok, je suis la volonté de Dieu. À quoi ça m'aide? C'était ça, tu vois, je me posais, mais à quoi ça m'aide? Pourquoi elle me répond? Je suis la volonté de Dieu. Faut pas avoir peur. Et tout ça, tout ça. Oui, ça peut sembler pas pour moi vraiment motivant à l'époque, mais aujourd'hui, je vous dis que j'en trouve une raison. Vous voulez savoir comment? Donnez-moi une minute. Alors, comme je disais, c'est ça la monnaie. Alors, ça arrive que à chaque fois que moi j'ai un problème, je trouve une solution, et je ne la trouve pas. Mais tu auras des gens tout autour de toi, quand ils ont des problèmes, ils viennent vers toi. Je me dis, mais what? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Quand je manquais où aller, où rester, j'avais personne où m'aider. Je dois me battre, je dois me forcer, je dois faire tout pour que je puisse survivre dans ce pays étranger. Mais finally, j'ai une petite place, j'ai un petit endroit, et tu vois une personne qui vient de la même douleur ou le même cas que j'avais, et cette personne se dirige vers moi, et a besoin de réconfort, a besoin d'abri, a besoin d'un endroit pour s'asseoir. Je me dis, mais qui suis-je moi? Pourquoi est-ce que quand j'ai besoin d'aide, personne ne s'est présenté pour m'aider? Oh, c'était étonnant, c'était étonnant. Alors, je viens pas toujours vous dire toute l'histoire, mais je me dis que j'ai une destinée qui, de fois, sait que je suis en train de vivre, se présente en face de moi comme un miroir. Et Dieu me dit que je te mets dans cette position. Ta destinée, elle est là, me servir. Et comment est-ce que je suis censé servir Dieu? Je me dis, oui, je suis censé servir Dieu en priant. Non, Dieu dit non, c'est pas seulement ça. Tu es faite pour faire plus. Comment est-ce que je vais faire plus? J'avais des questions. Ok. Et quelles sont ces questions? Donnez-moi 2 minutes, je viens. Pas 2 minutes, 2 minutes, c'est trop. J'ai juste besoin de couper un tout petit peu savage, le poivron. Le poivron, j'ai besoin de mon truc. J'utilise plus ça. Ça m'aide à faire en sorte que de couper mes poivrons comme il le faut. J'utilise bien cette... Et j'ai besoin d'un couteau. Non, pas ici. Je prends mon couteau. J'aime bien le petit. Le petit coupe un peu vite. Et j'ai moins de chance de me couper le doigt. Ok.
Tu vas me dire, pourquoi est-ce que tu ouvres le poivron au milieu? Ben oui, hein, faut ouvrir le poivron au milieu pour lever un peu le crâne, parce que tu peux manger avec le crâne. Tu vois, quand j'étais enfant, on me disait que si j'avale le crâne et puis ça va sortir dans mon ventre comme un arbre. Oh my God! I'm sorry. J'aime bien rigoler. C'est l'une de parties ou l'une de thérapies que j'aimerais bien que tout le monde pratique. Non, c'est juste, je me suis souvenu de ces trucs. Si j'avale un bazooka, l'arbre de bazooka va sortir dans mon... Ok. Rentrons à notre sujet. Le mystère de la destinée. Le mystère de la destinée, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer en un mot. Comme je dis, chacun est créé avec une destinée différente. Chacun est créé avec un but différent. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai découvert la raison. Et avant que je puisse plus me focaliser sur l'être qui est là présentement, l'être qui existe déjà, moi, les autres, je rentre à l'ancien temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les destinées? Et de qui est-ce que la Bible parle dans la destinée? Je rentre sur mon frère Joseph. C'est vraiment l'une des personnes qui sa destinée m'a marqué dans la Bible. Je me pose des questions. Comment est-ce qu'une personne qui est née dans une famille de plus de 13, on ne compte pas Dina dans la Bible, 11 frères, le plus dernier est celui qu'il détestait. Parce ils avaient cette rage que cet enfant veut nous contrôler. Cet enfant veut paraître spécial. Cet enfant croit qu'il est mieux que nous. Il a de songes inimaginables. Il parle des étoiles et de lune qui s'accroupit dans sa présence. Écoute, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les questions dans ta vie n'ont pas commencé aujourd'hui. La haine de ta famille n'a pas commencé aujourd'hui. Écoute-moi, come on. Tout ce qui existe a existé. Je me dis souvent même pur que ce qui existe. Regardez-lui bien. Joseph naît dans une famille. Et en lui, il a eu une destinée différente, dotée de capacités qui serviront Dieu dans le temps à venir. Seul lui pouvait le sentir, mais il ne savait pas comment ça va se faire. Parce que c'est ça même le mystère de la destinée. Quand tu connais comment tout doit aboutir ou tout doit se faire, il n'y a plus de mystère. Alors, étrange, mais magnifique, parce que son histoire m'a motivé. Son histoire m'a donné encore plus de motivation, plus de raison de continuer à survivre. Je me posais cette question, mais maman, pourquoi est-ce que tu me laisses dans ta famille et je finis par être chassée? Personne n'a même cru ou regardé qu'elle était une fille vulnérable. Tout le monde avait une image de moi. Tout mon environnement voyait que le mal en moi, voyait que le danger en moi, voyait que la tentation en moi, et personne n'a vu ces côtés que Dieu avait mis en moi. C'est ça le mystère de la destinée. Quand tu essaies de comprendre, ça te rend fou. Et quand tu essaies de ne pas comprendre, ça te donne plus de curiosité à savoir comprendre. Et j'étais dans ça. Dans cette curiosité qui me poussait. Je voulais plus comprendre. Je voulais plus savoir. Pourquoi? Comment? Oh my God. Le plus pire est que le frère de Joseph amène leur petit frère dans une brousse pour lui jeter dans un puits, lui vendre dans des esclavages. C'était quoi à l'époque là? C'est juste le truc là, les esclaves. Mais ils ne comprennent pas que chaque étape de la vie de Joseph aboutissait à l'accomplissement du procès ou de schéma que Dieu avait tracé pour lui. C'est ça le mystère de la destinée. Quand tu essaies de comprendre, ça te rend dingue. Alors, je veux que tu comprennes que c'est un sujet qui peut sembler facile, mais c'est tellement touchant. Il y a plusieurs qui traversent des moments incroyables. Il y a de jeunes filles qui se retrouvent dans des endroits. Vous voyez, je vais laver mes mains parce qu'il y a des choses que je touchais que je. J'ai besoin d'une cuillère de soupe parce que vous allez poser des questions pourquoi. Je veux dire, je faim. Et quand je faim, je suis en train de faire en sorte de prendre quelque chose un tout petit peu
quelque chose un tout petit peu léger. Et vous allez vous poser une question, je vais prendre quoi? Ne faites pas. Je vais prendre quelque chose de léger. Rien de heavy. C'est ça. Ici, on appelle ça le yoga. Hein. Je sais pas comment vous appelez chez vous, mais on appelle ça le yoga. Ah, c'est pas que je suis à la télé. Si j'étais pas à la télé, j'allais là. Ok, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vais juste mettre un tout petit peu dans mon assiette et on va faire un peu chose que j'aime plus. Mhm. Tu vois, ma cuisine, elle est toujours remplie de choses à manger, hein, parce que j'aime plus la nourriture. Laisse-moi finir ces trucs, je le mets dans la casserole et continuer avec vous. Comme je disais, Joseph, je vais mettre mes pépas dans le truc. Joseph, vendu. Vendu, tout le monde ignorait la destinée de Joseph. Tout le monde se posait des questions. Quand je parle de tout le monde, je parlais de ses frères qui se posaient des questions. Comment est-ce que ces petits garçons, ce moins qui rien, peut apparaître, être plus grand que nous? Quand tu es destiné aux grandes choses, dans ton moyen âge, dans ton infériorité, dans ton petit moyen taille que tu as, au milieu de gens qui se sentent menacés, mystérieusement, tu as toujours d'impact. Mais quand c'est la voix de l'Éternel, même quand ça fait mal, même quand ça te fait tellement mal, tu dois continuer. Continuer à te battre, continuer à croire, continuer à comprendre que c'est la volonté de Dieu. Et j'aime bien la fin de l'histoire de Joseph. Un jour, là où il était vendu, ce frère venait. Avec une famine qui a frappé toute la ville pendant toutes ces années. Le jeune Joseph était destiné à être élu dans un pays étranger pour qu'un jour, sa sagesse, sa gouvernance, sa famille qui lui avait jeté puisse en profiter. Oh, je vous jure, l'étonnement de ses frères était une autre histoire. Alors je vais dire à quelqu'un qui me suit, Myriam Talk Show, c'est pas un amusement. C'est pas quelque chose que tu t'es dit, ah, elle fait juste ça ou elle fait juste parler. Non. Je parle de choses que j'en ai vécues, de choses que j'ai senties, et que de choses que je sens Dieu me dire qu'il y a des gens qui vivent ces choses à l'extérieur. Alors je veux que toi qui vois ou qui vas regarder cette émission, continue à croire. Fais confiance à Dieu et tu seras surpris. Et je sais que prochainement, nous allons continuer notre histoire sur la destinée. Et soyez branchés. Let me try this. Mm. Oh yeah, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui manque. On se voit bientôt. On se voit bientôt. Comment vous appelez ça chez vous? Parce que moi, I have no idea sometimes. Let me read. Oh, it's Berry. You know, Berry. Et c'est nice pour manger avec le truc. Il y a une chose qui manque. Oh my God, strawberry. But this one, I have to like cut them. Did I wash them? No. I have to wash them. Oh, strawberry. I love it. I love it so much. J'aime bien ça. Excusez-moi de parler l'anglais. Mais je sais que vous comprenez quand je dis I love it so much. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste que j'aime bien ça. Et j'aime bien le découper, non, voilà, il y a le pépin sur ça. J'aime bien le découper en petits morceaux. Étrange, mais oui, hein, j'aime bien le découper à ces petits morceaux comme ça m'aide à bien manger dans le truc, dans le yoga. Ok. Vous allez poser la question, mais pourquoi est-ce que tu le coupes dans de petits morceaux quand tu peux le faire en dés?
Je vais vous montrer. Dans tout ce que je mange, j'ai toujours aimé décorer. Quand je décore quelque chose, j'ai l'impression que ça me donne plus d'appétit à manger. Celui qui aime pas que je décore trop, c'est mon mari, maman. Alors, c'est un peu ça. Yeah, I know. Comme je disais, sois branché et attends-moi dans le next épisode. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse quelqu'un.